Salut à tous, mon bureau Linux. Aujourd'hui, on va voir une petite vidéo sur la Big Linux, puisque maintenant, l'environnement de bureau XFCE est disponible en version bêta, avec un kernel 6.6. Donc j'ai récupéré l'ISO, je l'ai mis dans VirtualBox, j'ai fait l'installation classique via Calamares, et puis on va voir que donne cette version donc XFCE de la Big Linux. Donc là, on est en version bêta. Donc, version bêta dit qu'il peut toujours avoir quelques bugs, etc. Et il y a des améliorations qui vont arriver donc au fil de l'eau. Donc on se retrouve sur l'écran de connexion avec l'environnement XFCE. Là, ça nous dit qu'on est sur XFCE. En haut à droite, l'engrenage. Donc ici, on va avoir les différents comptes que l'on peut avoir sur la machine. En dessous, ce sera tout ce qui concerne les différentes sessions qu'on peut avoir sur la machine, soit XFCE, soit KDE, etc. En dessous, ce sera tout ce qui concerne les images, on va dire, d'arrière-plan pour l'écran de connexion sur cette Big Linux. Et en dessous, donc, vous avez tout ce qui concerne tout ce qui est couleur d'arrière-plan, on va dire, de background et d'opacité. Donc ça, vous pouvez régler manuellement si ce qui est présenté par défaut ne vous plaît pas. Et en dessous, ce sera tout ce qui est, je vois quelques raccourcis clavier. Et en dessous, ce sera tout ce qui est éteindre et rebooter la machine. Donc là, je vais me connecter à ma session donc XFCE. Donc voilà, donc on a en bas donc le dock, en haut donc la barre d'application. On est avec un menu Whisker et on va aller justement sur l'icône de l'utilisateur où par défaut c'est vide. Il faudra donc cliquer sur cet emplacement et sélectionner donc dans la collection, vous allez sélectionner une photo qui vous intéresse et après il faudra simplement cliquer sur appliquer. Donc ça, je reviendrai sur cette fenêtre mugshot après et on va continuer puisqu'on était déjà là sur les paramètres de l'environnement donc XFCE. Il y a tout ce qui concerne le classique, les apparences, le style des icônes, etc. Attention cependant, même si on est sur un thème sombre, pas Mac et avec un thème clair. Donc j'attends que PAMAC se monte. Donc voilà, donc on est avec un thème clair puisque PAMAC est en GTK 4 et ça colle pas au thème, on va dire, du système. Donc parce que XFCE est en GTK 3. Donc il faut qu'on installe donc PAMAC, je tape GTK. Vous allez voir qu'il y a ce paquet qui s'appelle PAMAC-GTK 3. Et ce paquet, il est, on va dire, spécifique, on va dire, à Manjaro, mais lui, il permet la compatibilité rétroactive. Donc, merci à Neo29 pour cette info. Donc, je vais cliquer ici, on va l'appliquer. En Ascension, cependant, les deux paquets sont en conflit, donc il ne peut en avoir qu'un seul installé, on va dire, sur la machine. Voilà, donc du coup, pour éviter que les deux paquets sont en conflit, donc on va désinstaller le GTK pour installer celui qui a GTK 3. Le mot de passe. Voilà, transaction terminée avec succès. Je vais relancer donc, PAMAC et on va voir comment donc il réagit. On a maintenant un PAMAC avec le thème son. Il y a certaines applications comme Manjaro gestionnaire de paramètres. Donc c'est toujours aussi avec le thème clair. Et j'ai trouvé aussi le paramètre, là c'est pour de notification qui est toujours en thème clair. Et après tout le reste c'est en thème sombre. Donc je reviens maintenant, puisque j'ai plus besoin de cette fenêtre, sur le mugshot. Et là, si par exemple, je change le prénom, on va dire, d'utilisateur, je mets MBL et je fais appliquer. Donc ça, vous aurez une fois aussi que vous allez faire le premier changement d'icône. Vous aurez après, une fois que vous allez faire appliquer, une petite notification. Souhaiterez-vous également mettre à jour les informations utilisateurs dans LibreOffice? Voilà, donc j'ai pas encore trop compris à quoi ça correspond cette information, donc je vais me renseigner. Mais chaque fois que vous allez changer le nom d'utilisateur, ou la première fois que vous allez mettre une icône, vous aurez cette information. Donc là, je fais oui. Et on va, tiens, puisque ça parle de LibreOffice, on va donc lancer LibreOffice Writer pour voir comment ça correspond avec le thème du système. Donc on est toujours aussi sur un thème sombre. Et on a une version 7.6.4 de LibreOffice. Et maintenant, on peut faire simplement un petit clic droit sur le bureau, donc les paramètres du bureau. Donc il y a différents fonds d'écran. Il n'y en a pas autant que sur la version, on va dire, K2 Plasma. On va faire un petit test rapide. Les différents fonds d'écran qui sont disponibles, on va dire, sur cette Big Linux. Voilà. Je vais maintenant lancer donc, le gestionnaire de fichiers Tunar. Voilà, version 4.18.10. Et puis on va terminer avec un petit NeoFetch. Donc NeoFetch, donc de cette Big Linux, donc un kernel 6.6.10.
une version d'ICSE en version 4.18. Et puis pour ceux qui veulent savoir la place que ça prend, on va dire, à l'installation, donc df espace -h. Donc voilà. Donc le lien, comme je l'ai dit, de l'ISO communautaire est disponible dans le descriptif de la vidéo. J'en ai terminé pour cette VM de la Big Linux avec une bêta de l'ISO ICSE. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.